Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec cette sensation oppressante. Votre compte en banque est vide, les factures s'accumulent, et vous vous dites que si seulement vous gagnez plus, tout irait mieux. Mais et si je vous disais que ce n'est pas votre salaire qui vous rend pauvre, mais quelque chose de bien plus insidieux? Vous n'êtes pas fauché parce que vous gagnez peu, vous l'êtes parce que vous dérivez. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Restez avec moi, car nous allons plonger dans un mystère qui pourrait changer votre vision de l'argent pour toujours. Aujourd'hui, des millions de personnes se sentent piégées dans un cycle de pauvreté, blâmant leur emploi mal payé ou l'économie. Mais regardez autour de vous. Des gens avec des salaires modestes construisent des fortunes, tandis que d'autres, avec des revenus élevés, se noient dans les dettes. Quel est le facteur caché? C'est la dérive, cette absence de direction claire dans vos finances et votre vie. Comme un bateau sans gouvernail, vous vous laissez porter par les courants et, inévitablement, vous vous échouez. Pour comprendre cela, nous devons remonter dans le temps, explorer comment des nations entières ont dérivé vers la ruine financière et voir les parallèles avec notre quotidien. Pensez à l'Empire romain ou à la Grande Dépression, des époques où la dérive collective a mené à des chutes spectaculaires. Mais qu'est-ce qui a déclenché ces déroutes? Et comment cela se reflète-t-il dans votre portefeuille aujourd'hui? Je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Construisons le suspense pour que vous saisissiez pleinement la leçon. Imaginez un marin sur un océan vaste. Sans carte ni boussole, il dérive au gré des vents. Au début, c'est paisible, mais bientôt la tempête arrive et sans préparation, le naufrage est inévitable. Vos finances fonctionnent de la même manière. Vous dépensez sans plan, vous investissez au hasard et soudain, une crise, perte d'emploi, inflation, vous submerge. Mais pourquoi certains survivent-ils tandis que d'autres coulent? C'est la question qui nous hantera tout au long de cette vidéo. Dans les prochaines parties, nous examinerons l'histoire des systèmes financiers, les figures clés qui ont alerté sur la dérive et comment elles mènent à des points de rupture. Nous connecterons cela à des données modernes. Saviez-vous que 78% des Américains vivent paycheck to paycheck, non pas à cause de bas salaires, mais de mauvaises habitudes? Mais attendez, il y a plus, une révélation sur comment inverser la tendance. Pour l'instant, posez-vous cette question. Dérivez-vous dans votre vie financière? Réfléchissez-y pendant que nous préparons le terrain. Cette vidéo n'est pas juste informative, elle pourrait être le gouvernail qui vous sauve du naufrage. Pour poser les bases de notre exploration, remontons aux origines des systèmes financiers qui ont façonné notre monde moderne. Tout commence bien avant les banques et les bourses. Dans les civilisations antiques, l'argent n'était qu'un moyen d'échange, simple, sans la complexité qui nous gouverne aujourd'hui. Pensez à la Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, où les premiers prêts étaient consignés sur des tablettes d'argile. Mais déjà, une forme de dérive se profilait. Les dettes non gérées menaient à l'esclavage pour dette, un cycle vicieux où les individus perdaient tout contrôle sur leur destin financier. Avançons au Moyen-Âge. Les guildes marchandes d'Italie, comme celles de Venise et Florence, inventent les premières lettres de change, des ancêtres des chèques. Cela permettait aux commerçants de voyager sans transporter des sacs d'or. Mais cela introduisait aussi un risque. Sans direction claire, les fonds pouvaient se disperser comme du sable entre les doigts. Les Médicis, cette famille de banquiers florentins, en sont un exemple emblématique. Cosme de Médicis, au XVe siècle, accumula une fortune colossale en prêtant au roi et au pape. Mais ses successeurs dérivèrent, des investissements hasardeux dans des guerres et des arts somptuaires les menèrent à la ruine partielle. Pourquoi? Parce qu'ils perdirent de vue le principe fondamental. La finance doit avoir un cap, un plan stratégique, pas se laisser emporter par l'ambition effrénée. Entrons maintenant dans l'ère moderne avec la création de la Banque d'Angleterre en 1694. Fondée pour financer les guerres contre la France, elle marque la naissance des banques centrales. John Law, un Écossais audacieux, joue un rôle clé un peu plus tard en France. En 1716, il fonde la Banque Générale, qui devient la Banque Royale, promettant une richesse infinie via des actions sur les terres de Louisiane. Mais c'est une dérive pure. Law imprimait de la monnaie sans limite, créant une bulle spéculative. En 1720, le système s'effondre, la Mississippi Bubble éclate, ruinant des milliers. Law fuit, laissant derrière lui une leçon amère. Sans ancrage dans la réalité économique, les systèmes financiers dérivent vers le chaos. Ces événements ne sont pas isolés. Au XIXe siècle, la figure de Nathan Meyer-Rothschild émerge comme un pilier. Ce banquier juif allemand, fondateur de la dynastie Rothschild, maîtrisa l'art de la finance internationale en finançant les guerres napoléoniennes. Il utilisa des pigeons voyageurs pour devancer les nouvelles de Waterloo en 1815, spéculant avec précision. Mais même lui avertissait contre la dérive. La fortune est comme le sable, si vous ne la tenez pas fermement, elle s'échappe.
Les Rothschild prospérèrent parce qu'ils naviguaient avec une boussole morale et stratégique, évitant les pièges de la spéculation aveugle. Pourtant, les systèmes financiers ont évolué vers plus de complexité. La Grande Dépression de 1929, déclenchée par le krach de Wall Street, illustre une dérive collective. Les banques américaines, encouragées par une dérégulation, prêtaient sans discernement. Les investisseurs spéculaient sur marge, empruntant pour acheter des actions gonflées. Quand la bulle a éclaté, 25% de chômage, des suicides en masse et une économie mondiale en lambeaux. John Maynard Keynes, l'économiste britannique, émerge alors comme une figure clé. Dans sa théorie générale de 1936, il argue que les marchés ne s'autorégulent pas toujours, ils dérivent sans intervention gouvernementale. Ces idées mènent au New Deal de Roosevelt, des digues contre la dérive, comme la FDIC pour assurer les dépôts bancaires. Ces bases historiques nous montrent un pattern. Les systèmes financiers naissent d'une nécessité pratique, mais sans gouverne, régulation, planification, ils dérivent vers la crise. Les figures comme Law ou Keynes nous rappellent que l'intelligence humaine peut soit causer la chute, soit la prévenir. Mais comment cela s'applique-t-il à votre vie personnelle? Nous y reviendrons, car pour l'instant, gardons le mystère. La dérive n'est pas inévitable, mais elle guette ceux qui ignorent l'histoire. Passons maintenant à l'histoire proprement dite, une chronologie cause-effet qui révèle comment la dérive s'installe, grandit, atteint un point de rupture, provoque l'effondrement et comment les tentatives de réparation échouent souvent. Prenons un exemple emblématique, la chute de l'Empire romain, un cas d'école de dérive financière et sociétale sur plusieurs siècles. Tout commence par une origine glorieuse. Au IIe siècle après Jésus-Christ, Rome domine le monde connu. Ses légions conquièrent des territoires immenses, rapportant tribus, esclaves et métaux précieux. L'économie est florissante, soutenue par un système monétaire stable, l'auréus d'or et le denier d'argent. Mais déjà, les graines de la dérive sont semées. Les empereurs, pour financer des campagnes militaires interminables et des jeux du cirque pour apaiser le peuple, augmentent les dépenses sans augmenter proportionnellement les recettes. Ils commencent à diluer la monnaie. Moins d'or dans les pièces, une dévaluation subtile qui érode la confiance. Au IIIe siècle, la montée s'accélère. Les crises se multiplient. Invasions barbares, guerres civiles, épidémies. Pour payer les armées, les empereurs comme Caracalla ou Elagabal dévaluent massivement la monnaie. Le denier passe de 98% d'argent pur à moins de 5%. L'inflation explose. Les prix doublent, triplent en quelques années. Les commerçants refusent la monnaie officielle, préférant le troc. La dérive est en marche. Au lieu de réformer les impôts ou réduire les dépenses, Rome choisit la facilité. Imprimer plus, diluer plus. Le point de rupture arrive au IIIe siècle avec la crise du IIIe siècle. 50 empereurs en 50 ans, assassinat, sécession. L'économie s'effondre. Hyperinflation, famine, dépopulation. Dioclétien tente une réforme en 301 avec l'édit du maximum. Il fixe les prix par la loi. Mais c'est un échec cuisant. Les marchés noirs prolifèrent, les producteurs cachent leurs biens, la dérive a corrompu le système si profondément que les fixes autoritaires ne font qu'aggraver le chaos. L'effondrement suit inexorablement. Au 5e siècle, les invasions barbares achèvent l'Empire d'Occident. Rome est saccagée en 410, puis en 455. La monnaie romaine n'a plus aucune valeur, l'Europe plonge dans le Moyen-Âge, un retour au troc local. Les tentatives de réparation, comme les réformes de Constantin ou de Majorien, arrivent trop tard. La dérive avait déjà rongé les fondations. Corruption généralisée, armée dépendante de mercenaires, élite vivant dans le luxe pendant que le peuple souffre. Un autre exemple chronologique plus récent, la République de Weimar en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Origine, la défaite de 1918 impose à l'Allemagne des réparations colossales via le traité de Versailles, 132 milliards de marks or. La montée, pour payer, le gouvernement imprime massivement des marques papier. En 1921, l'hyperinflation commence doucement, puis explose en 1923. 1 dollar vaut 4 marks en 1919, 4 billions en novembre 1923. Les gens poussent des brouettes de billets pour acheter du pain. Point de rupture, l'occupation de la Ruhr par la France en 1923 accélère le désastre. Effondrement, épargne anéantie, classe moyenne ruinée, chaos social. Les fixes échouent d'abord, grève, résistance passive. Puis, en 1924, Hjalmar Schacht introduit le Rentenmark, backed par des actifs réels. Ça marche temporairement, mais la dérive a déjà semé les graines du nazisme. Désespoir économique mène à l'extrémisme. Ces histoires suivent le même schéma.
Prospérité initiale, dépenses excessives sans plan, dilution monétaire comme solution facile, inflation, perte de confiance, rupture, chute. Les réparations autoritaires ou monétaires tardives ne suffisent souvent pas, car la dérive culturelle, absence de discipline collective, persiste. Et ce pattern se répète. Pensez à la crise des subprimes en 2008. Origine dans les prêts faciles sans vérification, montée avec la titrisation, point de rupture avec Lehman Brothers, effondrement mondial, fixe comme les QE qui sauvent le système mais créent de nouvelles bulles. La dérive n'est jamais vraiment corrigée, elle est juste reportée. Ces histoires nous enseignent que la dérive commence petit, par des choix quotidiens sans direction, et finit par détruire des empires. Votre vie financière suit-elle le même chemin? C'est ce que nous explorerons ensuite. Nous arrivons à la partie la plus cruciale, les parallèles modernes. Comment cette dérive historique que nous venons d'explorer se manifeste-t-elle aujourd'hui, dans votre vie quotidienne et dans les économies globales? Les chiffres sont accablants et parlent d'eux-mêmes. Selon une étude de la Federal Reserve en 2024, 78% des Américains vivent encore paycheck to paycheck, c'est-à-dire d'un salaire à l'autre, sans épargne de sécurité. Ce n'est pas parce que les salaires sont trop bas, le salaire médian aux États-Unis dépasse 60 000 $ par an, mais parce que les dépenses suivent ou dépassent les revenus sans plan. En France, c'est similaire. En 2025, l'INSEE rapporte que 40% des ménages n'ont pas la capacité d'épargner plus de 10% de leurs revenus. Au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, les statistiques sont presque identiques. Pourquoi? Parce que la dérive moderne a pris une nouvelle forme, la consommation compulsive facilitée par la technologie. Carte de crédit, buy now, pay later, abonnements invisibles, réseaux sociaux qui vous bombardent de publicités ultra ciblées. Vous ne dépensez plus de l'argent, vous le laissez s'échapper par des milliers de petites fuites quotidiennes. Regardons les données plus précisément. Entre 2010 et 2025, la dette des ménages américains a augmenté de 50%, tandis que les salaires réels n'ont progressé que de 10%. En Europe, la dette publique moyenne dépasse 90% du PIB et la dette privée suit. Les banques centrales ont maintenu des taux bas pendant plus d'une décennie, encourageant l'endettement facile. Résultat, une culture où emprunter pour consommer est normalisée. C'est la dérive collective à grande échelle. Au lieu de construire des réserves, on construit des dettes. Mais la dérive est aussi personnelle. Pensez à ces études qui montrent que 60% des adultes ne savent pas exactement où va leur argent chaque mois. Ils vivent sans budget, sans objectif clair, comme un bateau sans gouvernail. Les réseaux sociaux amplifient cela. Vous voyez vos amis en vacances, en voiture neuve, et vous vous sentez obligé de suivre. C'est la comparaison sociale qui pousse à la dérive. Une étude de 2023 de l'Université de Cambridge a démontré que les utilisateurs intensifs d'Instagram dépensent en moyenne 20% de plus sur des achats impulsifs que les non-utilisateurs. Un autre parallèle frappant, les bulles. La bulle immobilière de 2008 n'était pas unique. Depuis, nous avons eu la bulle des crypto-monnaies en 2021, la bulle des SPAC en 2021 et la bulle des actions technologiques en 2024-2025. À chaque fois, le même schéma. Euphorie collective, endettement pour investir, point de rupture, effondrement. Et à chaque fois, les autorités interviennent avec des plans de sauvetage qui reportent le problème sans le résoudre. La dérive n'est pas corrigée, elle est simplement masquée par plus de liquidités. Regardons les jeunes générations. Les millennials et la Gen Z ont grandi dans un monde où l'éducation financière est presque inexistante à l'école. Résultat, un tiers des moins de 35 ans aux États-Unis ont plus de dettes étudiantes que d'épargne. Ils entrent dans la vie adulte déjà en dérive avec des habitudes de consommation formées par les influenceurs et le marketing digital. Une enquête de 2025 de Deloitte montre que 55% des jeunes considèrent que vivre le moment présent est plus important que planifier l'avenir financier. C'est la dérive culturelle à son apogée. Et les entreprises? Même les géants dérivent. Nous avons vu des licornes comme WeWork ou Theranos s'effondrer à cause de dépenses incontrôlées et d'une absence de modèle économique viable. Les startups lèvent des fonds massifs sans plan de rentabilité, comme les empereurs romains qui diluaient leur monnaie. Quand la bulle éclate, les licenciements suivent et le cycle recommence. Le parallèle le plus inquiétant est celui de l'inflation actuelle. Depuis 2021, l'inflation mondiale a dépassé 8% dans de nombreux pays, érodant le pouvoir d'achat. Les salaires n'ont pas suivi. Les gens compensent en s'endettant davantage ou en sacrifiant l'épargne.
C'est exactement ce que nous avons vu à Rome ou à Weimar, la dévaluation progressive qui mène à la perte de confiance dans la monnaie. Aujourd'hui, elle est plus subtile, mais tout aussi dangereuse. Pourtant, il y a de l'espoir. Certains individus et familles échappent à cette dérive. Ils vivent avec un budget clair, épargnent 20% de leurs revenus, investissent systématiquement et évitent les pièges de la consommation. Ces personnes construisent des fortunes même avec des salaires modestes. La différence? Elles ont un gouvernail, une direction financière claire. Ces parallèles modernes montrent que la dérive n'est pas une fatalité historique. Elle est vivante, active et elle touche votre portefeuille aujourd'hui. La question n'est plus « est-ce que je dérive ?», mais « à quel point suis-je déjà en train de dériver ?» Et surtout, comment arrêter le bateau avant qu'il ne s'échoue? Nous voici à la conclusion de cette exploration. Après avoir challengé vos assumptions, retracé l'histoire des systèmes financiers, analysé les chronologies de dérives qui ont fait tomber des empires et connecté tout cela aux réalités modernes, il est temps de tirer les leçons concrètes. Voici 3 takeaways essentiels, un avertissement solennel et enfin un appel à l'action qui pourrait changer votre trajectoire financière pour toujours. Premier takeaway. Vous n'êtes pas fauché à cause de votre salaire, mais à cause de l'absence de direction. L'histoire nous l'a prouvé encore et encore. Des individus, des familles, des nations entières prospèrent ou s'effondrent non pas en fonction de la quantité d'argent qui entre, mais de la discipline avec laquelle cet argent est géré. Un salaire modeste avec un plan clair bat toujours un haut revenu sans gouvernail. La richesse n'est pas une question de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites fructifier. Deuxième takeaway. La dérive commence toujours petit. Une petite dépense impulsive par-ci, un abonnement oublié par-là, une comparaison sur les réseaux sociaux. Ces choix quotidiens semblent anodins, mais ils s'accumulent comme des gouttes qui finissent par percer la pierre. Rome ne s'est pas effondrée en un jour, Weimar non plus. Votre ruine financière personnelle ne viendra pas d'une grande erreur spectaculaire, mais de milliers de petites dérives non corrigées. La bonne nouvelle, puisque la dérive commence petit, vous pouvez l'arrêter petit aussi, dès aujourd'hui. Troisième takeaway. Un gouvernail simple existe et il est à votre portée. Il s'appelle un plan financier conscient. 3 piliers suffisent. 1. Suivez précisément où va votre argent chaque mois. Utilisez une application, un tableur, peu importe, mais suivez. 2. Décidez à l'avance. Fixez un budget avec des catégories claires et respectez-le comme une loi personnelle. 3. Automatisez l'épargne et l'investissement avant même de voir l'argent sur votre compte. Ceux qui appliquent ces 3 habitudes construisent systématiquement de la richesse indépendamment de leur revenu initial. Maintenant, l'avertissement. Si vous continuez à dériver, la prochaine crise, qu'elle soit personnelle, perte d'emploi, divorce, maladie, ou collective, récession, inflation forte, vous frappera de plein fouet. Les statistiques le confirment. Ceux qui vivent sans marge de sécurité sont les premiers à couler. L'histoire est impitoyable avec ceux qui ignorent ces leçons. Ne soyez pas la prochaine statistique. Ne laissez pas la dérive vous emmener là où vous ne voulez pas aller. Enfin, l'appel à l'action. Aujourd'hui même, prenez 30 minutes pour faire ceci. Ouvrez un document ou une application et notez toutes vos dépenses du mois dernier. Catégorisez-les honnêtement. Ensuite, définissez 3 objectifs financiers simples pour les 12 prochains mois. Un montant d'épargne d'urgence à atteindre, un pourcentage de revenus à investir et une habitude de consommation à éliminer. Puis, automatisez le transfert vers un compte épargne dès que votre salaire arrive. Faites cela maintenant, pas demain. Car demain, vous risquez de dériver un peu plus loin. Vous avez le pouvoir d'installer un gouvernail dans votre vie financière. Ce n'est pas une question de revenus, c'est une question de décision. Prenez cette décision aujourd'hui et dans quelques années, vous regarderez en arrière avec gratitude d'avoir arrêté la dérive avant qu'elle ne vous échoue. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Votre futur moi vous remercie déjà.